si vous vous rappelez bien, on avait déjà fait à peu près, je pense que c'était les règles ou les sorties des lettres qui sortent par la gorge. Vous voyez, donc on avait parlé du fond de la gorge, le ha, le a, le ha, donc c'est un son grave, hein. Donc il faut pas faire ha, c'est pas ha, c'est ha, ha. On avait dit c'est un son grave. Le a aussi, a, i, ou a, a. Il est sec et intense et court, la durée comme un pic, quoi. Donc ça fait a, i, ou a. Il est assez sec et intense comme son. Ya muruna, comme on dit ya muruna. Euh, ouais, donc on le verra, on en parlera. Donc la aïn et le ha, c'est au milieu de la gorge, ça fait ah, ah. Donc il faut essayer de s'entraîner, comme je vous ai dit, hein. Donc tous les sons qui ne sont pas dans les langues qu'on parle habituellement, le ha, la aïn, donc il faut essayer de s'entraîner en faisant ah, alhamdou, al-ha, ha, alhamdou. Euh, la aïn, ah, iyaka na'budu. Comme j'avais dit, la aïn, quand on la prononce avec le soukoun, on ouvre les deux, on écarte les mâchoires, ça permet de descendre la lettre. Iyaka na'budu, na'am, juste au moment de prononcer la aïn. Oui. Après la aïn, le kha, on avait dit, c'est des lettres gonflées, c'est pour ça partout, vous voyez, la langue comme elle est normale. Mais ici, pour ces lettres-là, on creuse la langue pour former une chambre d'air ici qui résonne. Donc ça fait ar, vous voyez, le kha, on gonfle. Et le roin, ça fait aro, 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 elle est gonflée. Et donc on a vu ces lettres-là la semaine dernière. C'est pour ça, juste pour rappeler, au cas où il y avait, je pense qu'il y a une ou deux personnes parmi vous qui n'étaient pas là, au moins qu'ils savent qu'est-ce qu'on avait vu. Après, on avait aussi fait la sorte du qa et du kaf. Le aq, qa, qa. On avait dit le qaf, elle est aussi, remarquez toujours, hein, elle est aussi gonflée. Donc c'est pour ça qu'on creuse la langue. Toutes les lettres gonflées, on creuse la langue, vous la voyez ici. Alors que le kaf, on ne gonfle pas, ça fait ak, ak. Et je vous avais montré que le qaf, sa sortie, c'est là où il y a la luette, là, au fond de la gorge. Je vous avais même montré l'image. Ça fait aq, aq, aq. Donc, c'est pas ach, ach, le kha. Le kha, c'est et le qaf et qui est là ne sont pas pareils. Donc, ça fait aq et ach, ach, aq, aq. Le qaf, elle est plus brève et elle a le qalqala. Qalqala, on l'apprendra plus tard. Donc là, on voit rapidement deux autres sorties. Alors, quand je dis sortie, c'est la position au niveau de la bouche. Donc, par exemple, le jim, le shin et le ya, ils sortent au même endroit. C'est-à-dire c'est le milieu de la langue avec... voilà, c'est le milieu de la langue. On ne va pas dire avec le palais, puisque le palais n'intervient pas. L'intensité, là où on fait l'effort pour sortir la lettre, c'est vraiment le milieu de la langue. Ça fait adieu, 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 le jim. Alors souvent, on essaie de faire DJ quand on fait la phonétique, DJ, DJ, mais en fait, c'est vraiment essayer de faire au milieu de la langue, ça fait adieu, 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 adieu. C'est pas je, il y a beaucoup de personnes qui font je, euh, age, ils disent age, et il y en a aussi qui font, je sais plus, j'arrive pas à retrouver toutes les erreurs, en tout cas, mais le J, je suis sûr, il y a beaucoup de gens qui le font. J, ja'alakum, ils ne disent pas ja'alakum. Ouais, ja'alakum, ils disent ja'alahum, ja'alakum. Certes, l'écart ou la différence de prononciation est faible, mais quelqu'un qui t'écoute bien, il sait si tu prononces exactement ou pas. Donc, quand je suis en train de faire, vous pouvez éteindre votre micro, essayez de faire comme, quand je répète, quand je dis adje, essayez de le faire aussi pour essayer de comparer votre façon de prononcer avec ce que vous entendez. Donc, adje, après le shin, ça fait ash, ash, shaitan. Faites-le pour sentir que c'est vraiment au milieu de la langue que ça sort. Ash, ash, shaitan, ash, shaitan. Vous sentez que c'est là-bas que ça pue. Et le ya, iyaka, iyaka, iyaka na'budu wa iyaka. Vous voyez, iyaka na'budu, c'est là-bas aussi. Donc ça, c'est les lettres qui sortent au niveau du milieu de la langue.
Donc, on a fait le début de la gorge, le fond de la gorge, et au milieu de la gorge, on a fait le fond de la langue, le qaf et le kaf. Et là, on est en train de faire le milieu de la langue, ouais. Donc, comme ça, on avance toujours vers l'extrémité, vers la sortie. Donc là, ça veut dire que les prochaines lettres qu'on va voir, le dod. Alors, le dod, c'est la lettre la plus difficile. Il y a beaucoup d'Arabes, de personnes d'origine arabe, euh, ils disent euh, va. Ils disent comme le zal. Voilà, dhalin. J'ai entendu plusieurs fois. Voilà, dhalin. Alors, c'est un dod. Dod, si on sait la position au niveau de la bouche, donc c'est une sortie qui sort par les molaires, molaires ou prémolaires. Dans cette, donc, ça veut dire que le bord de la langue, elle est posée là-bas, ou sur les deux côtés, ou bien juste sur un côté. Donc, si on arrive à aplatir la langue, l'étaler pour ça tous les deux côtés, ou bien on se focalise sur un côté et on essaie de gonfler. Ça fait, voilà, oui, euh, la langue, elle ferme avec les molaires ici, l'air qui aurait pu passer là-bas. Donc ça fait, voilà, oui, voilà, do, voilà, et on creuse la langue, parce que le do, c'est une lettre qui est gonflée. Voilà, do, aline. Voilà. Donc essayez de faire en même temps avec votre micro éteint, comme ça, vous essayez au moins d'appréhender, de voir de quoi je suis en train de parler, que ça ne soit pas que de la théorie. Voilà, voilà. Donc, faut bien creuser la langue, c'est une lettre gonflée, et essayer de mettre la langue sur sur les molaires. Donc, c'est vers le fond de la bouche. Donc, c'est surtout pas ici, devant. Là, c'est la sortie des val, val. Az, az, alladhi, alladhi. Voilà. Donc, alors que là, on est en train de parler du dod. Voilà, dallin. Voilà, dallin. Donc, je ne sais pas si on voit juste deux positions avant de continuer. Euh, ou bien, ouais, on a vu, je répète, comme ça. Donc, ça, on avait fait la semaine dernière. Donc, on a vu le milieu de la langue, c'est le jim, le shin, le ya. Donc, c'est le milieu de la langue. Donc, ça fait adj, adj. Et chaque fois, pour sentir la sortie, il faut essayer de faire la lettre avec le soukoun. Adj. Et le shin, ça fait H. H. Le ya, ça fait aïe. Iyaka. Iyaka. Aïe. Aïe. Et le dod qu'on est en train de faire, c'est le bord de la langue sur les molaires. Ça fait ab. Voilà. Do. Voilà. Ab. Alors, donc j'insiste hein, que la langue doit être creusée et on doit rester un petit peu comme si on essayait d'emprisonner l'air jusqu'à un moment qu'on n'arrive plus et on le laisse sortir. C'est pour ça que vous entendez, voilà, voilà, oui, je ne sais pas si vous entendez ce petit bruit-là. C'est une qualité qui fait partie du dod. Voilà, donc on appelle ici là. Donc on emprisonne l'air avant de la laisser partir. Voilà, 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 lin. Et donc pour finir, pour les lettres qu'on révise aujourd'hui, les sorties euh, du noun et du lam. Donc le noun, vous voyez ici, le noun va s'appuyer sur le palais, à l'arrière, vous voyez, au-dessus des dents, les incisives du haut. Donc ça fait an. Et vous sentez, et comme on ferme, normalement, il n'y a plus d'air qui passe. On prononce le noun, quasiment toute sa. Si c'est un soukoun, an, ça veut dire il n'y a pas d'air qui sort par la bouche. Vu qu'on ferme, on pose la langue ici. Sur l'air aurait pu sortir ici. Mais là, on a fermé. Donc, ça veut dire que le son va sortir par le nez. Ça fait an. Faites-le en même temps que moi. Ça fait an. Ouais, tout sort par le nez. Si vous fermez le nez, vous ne pouvez pas faire le noun. Ça fait an. Ouais, vous n'arrivez pas à faire jusqu'au bout. Oui, parce que c'est vraiment la sortie par le nez. Quand vous faites an avec soukoun. Et quand vous faites le l'âme, ça fait al. Al. Ouais, ouais. Donc, toujours, c'est quand vous faites alhamdu, alhamdulillahi.
Donc, ça, c'est le lam. Le lam, on va dire, le noun et le lam, c'est des sorties très proches. Et avec le noun, on a dit c'est l'extrémité de la langue qui touche le palais. Alors que si c'est le lam, on va dire c'est le bord de la langue, un des bords, parce que côté droit ou côté gauche, qui est légèrement dévié par rapport au centre et qui va toucher le palais en faisant alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, donc je ne sais pas si ça, je vous enverrai. On verra à quel moment on enverra comment dire, ou bien ferai des copies d'écran, comme ça je vous envoie ce qu'on a vu comme lettre aujourd'hui. Je ferai des copies d'écran de ça. On peut même le faire maintenant, ça prend 30 secondes. Donc le lam et le noun. Donc à partir d'aujourd'hui, je ferai le groupe WhatsApp, Inch'Allah. Donc je vais faire le groupe WhatsApp à partir d'aujourd'hui. Alors, comme ça, je n'aurai qu'un seul envoi à faire. Et celui-là. Donc on a vu aussi le dod. Donc le dod, entraînez-vous, hein, parce que c'est la lettre la plus difficile. Ad, voilà, dolin. Voilà, voilà, dolin. Donc ça, c'est le dod. Et là, je vous enverrai aux autres après. Et les trois dernières lettres qu'on a vues, le djim, sinouya, le djim, le sin, le ya, sont là. Oui, quelqu'un qui est arrivé, le san, oui. Alors, donc, ensuite, on continue. Euh, donc, essayez de bien faire comme j'ai dit, hein. Donc, ça vous aide à participer, même si je ne vous entends pas, à mimer les gestes. Adji, après, H, H. Donc, il faut bien que ça souffle bien. Voilà, minash shaitani. Voilà, dans A'udhu billahi minash shaitani rajim. Il faut qu'on entende bien. Minash, ouais, sortez bien. Après le aïe, iyaka, on l'a déjà fait. Voilà. Pour l'instant, je vous envoie comme ça. Voilà, pour aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est ça. Donc, c'est les lettres de sortie, les sorties des lettres. Euh, ensuite, donc on va essayer maintenant de lire euh, les sourates de la dernière fois. Euh, je vous les ai envoyés. Normalement, vous avez eu le audio. Je pense que c'était ces sourates-là. Et je vous conseille vivement, hein, vivement faut pratiquer. Et pour pratiquer, essayez d'écouter et de répéter. Iyyaka na'budu, ou bien là dans Tabbat Yada, je vais vous le relire et je vous laisserai chacun lire une sourate avant qu'on continue, Inch'Allah. Donc, on commence par le haut. On commence par le haut. Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
Rappelez-vous, hein, donc j'essaie vraiment d'appliquer les sorties. La ha, ah, c'est le milieu de la gorge. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Donc, juste à part les sorties, si vous m'entendez faire, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, parce que la plupart d'entre vous le savent maintenant comme règle, la connaissent comme règle. Donc, plutôt le dal, quand elle est soukoun, puisque quand on s'arrête, on s'arrête sur un soukoun. Soukoun, c'est le petit rond qu'on avait déjà dit. Le da, di, dou, ad, c'est-à-dire il y a le soukoun avec. Donc, c'est pour ça que je dis ma a'boud, ad. Donc, il faut qu'il y ait le qalqala, comme ça rebondit. Ad, il faut que ça fasse ad. Chaque fois que c'est bleu, hein, regardez bien. Vous l'avez aussi ici. Elle est bleue. Le bas aussi, si j'efface ce qu'il y a ici. Le bas, il y a un bas qui est bleu ici. Couleur bleue. Voilà. Hablun, ba, bi, bou, ab. Donc pareil, faut que ça rebondisse. Donc il faut que ça fasse hablum, Faut pas faire hablun. C'est faut que ça revienne. Hablum min masad, hatab, ab. Voilà. Donc le qalqala, on l'a déjà vu normalement, si vous vous rappelez, même dans les autres sourates. قل هو الله أحد. On ne dit pas قل هو الله أحد. Beaucoup le font, ceux qui apprennent pas le tajwid, ils vont faire قل هو الله أحد. Allahu samad. Non, c'est pas ça. C'est قل هو الله أحد. Donc ça rebondisse. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد. On ne dit pas ولم يكن له كفوا أحد. أحد. Ahad, rebondissez toujours. Donc le dal, je vous rappelle rapidement avant qu'on continue. Donc pareil, il y a 5 lettres qui sont concernées par le qalqala, ce rebondissement. C'est pour ça, vous les voyez toutes, c'est des lettres bleues en général, s'il y a le soukoun. Donc c'est, pour les retenir, on retient le mot, l'expression, c'est qutubu yad, le qaf là-dedans. Qutubu yad, il y a le qaf dedans. Le ta, donc minash shaitani, donc le satan là, quand il a le soukoun, il y a le qalqala appliqué, ça veut dire que ça rebondit. Plutôt, alors, un exemple, je vous trouverai des exemples. Après, qutubu yad, le bas, on l'a fait. Habalum, on vient de le faire. Hatab, on vient de le faire avec le bas. Donc, qutubu yad, on a fait le qa, le ta, le, le bas, le jim, aj, tajiri, aj. Il faut que ça passe aj. C'est pas tajiri. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais c'est tajiri. Il faut que ça passe au milieu de la langue. Rappelez-vous de la sortie. Et la dernière lettre, euh, le dal. Le dal et le qa, je l'ai fait. Le dal, on l'a fait aussi. Wallahu ahad, ahad. Et le qa, c'est la première lettre, c'est aq, falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Donc parfois, il y a des lettres qui ont plusieurs qualités. Qualité, donc en plus de la sortir au bon endroit, on va vous dire qu'elle est gonflée. On va vous dire qu'elle a le qalqala. On va vous dire qu'elle a une autre qualité qu'on peut trouver aussi, comme pour la dod, il a le istitala. Istitala, c'est le
Voilà ce bruit que vous entendez où on emprisonne l'air avant de laisser sortir la lettre. Donc, vous voyez, donc, et quand il y a, par exemple, celle-là, elle est à la fois gonflée, elle a le qalqala, il faut bien s'appliquer à faire. Fala aqu, aqu, aqu. Ça rebondit en même temps et ça gonfle. Fala aqu. Voilà. Donc là, ça vous rappelle rapidement. Voilà. Donc, et puis, on va essayer de lire les trois sourates d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va commencer. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse en même temps les questions, si vous avez des questions, ou bien vous préférez qu'on réserve 5 ou 10 minutes à la fin pour les questions? C'est comme vous voulez, parce que peut-être si vous posez des questions qui sont directement liées à ce que je suis en train de dire, peut-être c'est plus facile de poser la question à ce moment-là, ou quand je suis en train de le dire. Euh, vous levez la main, ou bien comme ça, je verrai que voilà, vous avez l'option de lever la main normalement sur le. Comme ça, j'essaie de voir parfois. Et si vous avez des questions, je répondrai. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, sur les sorties et sur les quelques rappels de règles, avant de commencer à lire? Si vous dites rien, c'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, oui, d'accord. Donc, il n'y a pas. Donc, on commence. Qu'est-ce qu'il veut lire? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Donc, lisez lentement. Je vous rappelle, hein, au moins le minimum appliqué, c'est de lire lentement. Bis, Mhm. voilà, on entend toutes les lettres. Bismil. Faut vous forcer. Je sais que ce n'est pas la lecture naturelle. C'est pour ça il faut se forcer, il faut se retenir de bien faire. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, lisez lentement vraiment. Et ensuite, de bien articuler toutes les lettres. Voilà. يوعدون ما أعبد Alors, معبود je sais pas qu'est-ce qu'il va lire, parce que j'entends une voix. Je sais pas si c'était pour lire ou c'est le micro qui n'était pas fermé. Qu'est-ce qu'il veut lire? Allez-y, hein. Donc, celui qui veut lire. Je pourrais commencer ou bien il y a quelqu'un Oui, d'autre qui veut commencer? Oui? vas-y, commence, oui. Parce que pour l'instant, il n'y a personne. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Machallah, c'est bien, c'est pas trop mal. Donc, juste encore continuer Serigne, à améliorer, tu as amélioré par rapport à la dernière fois. Relâcher la lettre enfin, à la fin. Boude, boude. Euh, ما أعبد alors, je ne sais pas si j'arrive à faire. أعبد En fait, il faut qu'elle soit plus légère, même si ça rebondit. C'est pas parce que ça rebondit qu'on doit l'appuyer. C'est-à-dire, ça rebondit sans être appuyé. Ça fait boude, boude. ما أعبد. Voilà, ça s'approche. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner. Ah, Mais ok. normalement, si j'essaie de faire comme toi, comme ça, je te fais voir. Peut-être c'est pas toujours Ok. facile. Boud, boud. C'est-à-dire, boud, boud. J'essaie أعبد. de faire, hein. Ouais, je Ok. me force à le faire comme toi. Comme ça, au moins, tu vois, t'entends les deux. C'est pas facile à faire ni pour moi. Hmm, euh, boud. Ma'a'bud. ما Ma- أعبد. Voilà, donc c'est ça, et il faut l'améliorer un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Ma'a'bud. Ma'a'bud. C'est-à-dire, appuyez moins en le faisant rebondir.
sais pas si tu Ok. vois. Ouais. Ok, Mais c'est pas, ça, c'est ça, pas ça, évident, ça- mais bon, je vais essayer. Je vais ça demande pratiquer. ça demande de l'entraînement, ça c'est sûr. Ouais. Faut s'entraîner et se réécouter chaque fois, oui. Mais c'est pas mal, alhamdulillah. Allah yubarik. Mm. On continue. Qu'est-ce qu'il va lire la sourate Nasr? Moi, je veux bien. Vas-y, oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Inch'Allah, c'est bien aussi. Juste une remarque, c'est surtout pour les Mhm. lettres gonflées. Par exemple, dans le nom d'Allah, Mhm. on avait dit le nom d'Allah, quand il est précédé d'un damma ou d'un fatha, il faut Mhm. vraiment la gonfler. Voilà. Donc, il faut Oui. bien faire Allah. Iza jaa nasrullah. نصر الله. Voilà, Mhm. pas nasrullahi. Ouais, parce que, ouais. نصر Donc, الله. voilà, c'est ça. Et après, le ra, il faut se forcer aussi quand elle est. On avait vu la règle l'année dernière, quand elle est fatha ou bien Mhm. damma, nasru, damma ou fatha, il faut toujours les gonfler. Mhm. Wara, c'est pas wara, c'est wara, ra, ra, قراءة. ra. Voilà, Mhm. c'est ça. Wara, donc, c'est juste ces deux choses-là qu'il faut améliorer. D'accord. Mais sinon, le reste, c'est pas mal. Oui. Ok, merci. Alhamdoulilah, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il va faire Tabat Yada? Abi Lahab. Ibrahim, je ne sais pas si tu. Et Mohamed. Vous n'avez pas encore lu, hein? Ibrahim Lo et Mohamed Lo. Allez-y, hein. Ok. محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Voilà, refais le fiji de Hablum min Masad. في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد. Alors, on vient de dire, Mohamed, que ouais, la lettre, la couleur bleue, ça doit te rappeler le qalqala. Donc, il faut que ça Oui, rebondisse. Il ne faut pas faire hablun. Hablun, c'est hab, ab, ab. Il faut que tu fasses hablum, hablum. Vas-y, essaye. في جيدها حبل من مسد. Voilà. Donc, ça, tu sais le faire, hein. C'est juste pour s'entraîner, il faut s'appliquer et tu vas y arriver. Donc, hablum min masad. C'est bien. Et il y a quelque chose que je voulais te corriger ici, mais j'arrive pas à. Relis-moi juste ce verset-là. Articule bien et essaie de l'appliquer. Anhu. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Voilà, donc ça veut dire que c'est toujours le même. Je sais pas si un jour on va y arriver. Euh, mais c'est-à-dire, tu sais, les lettres, le fatha, le A, il faut vraiment que tu écartes les deux mâchoires pour que ça fasse un A, comme le A en français. Quand tu fais A, parce que moi j'entends un A, aghna anhu maluhu. Alors que c'est un A, faut vraiment que tu t'entraînes à ça. Faut pas que ça fasse ma, c'est pas un A-N, comme en français, ou E-N, mais il faut que ça fasse A. Ma, aghna anhu. Vas-y, refais.
Non. Ouais, ouais, il y a toujours un petit. Ouais. Ça faudra, si un jour, comme je t'avais dit, tu viens me voir ou bien je viendrai te voir, il faudra en présentiel, peut-être ce sera plus facile à corriger. Ouais. Mais c'est pas mal. Il y a ça, vraiment ça qu'il faut améliorer et le reste, machallah, c'est bien. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il n'y a pas encore lu? On revient sur Al-Kafirun. Man. Ouais, vas-y. Ou alors, Tabatiada. Non, oui, on continue. On a déjà fait Ok. Tabatiada. Donc, on revient sur. Alors, il y a quelqu'un qui va rentrer. Donc, le Fatha. Donc, enfin, le Qul ya al-Kafirun. Vas-y, essaye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et tu lis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم Refais. Voilà, Anna. ولا أنا عابدون Alors, je te le fais. Regarde, c'est. Wala ana abidum ma abattum. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Voilà, c'est bien. C'est bien. Par contre, il faut juste améliorer légèrement les allongements, les mad jaiz et muttasil et munfasil. Donc, c'est-à-dire, qul ya, donc tu peux compter, regarde, c'est qul ya, faut compter 4 ou 5 temps. Donc, et le temps de dire 5 fois une lettre, ba, ou bien n'importe quelle lettre, le temps de la faire 5 fois. Donc, et tu peux compter, ça fait qul ya ayyuhal kafirun. La Juste une a'budu question. ma ta'budun. Oui, Pour oui, les petites prolongations, comme sur le CAF, oui. Qul ya ayyuhal et c'est combien kafirun. de temps à peu près? C'est deux temps. Tous les autres allongements qui ne sont pas de couleur rouge, c'est ce qu'on appelle les mads. La plupart, c'est des mads tabi'in. On les verra plus tard, mais c'est deux temps. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma. Regarde, le ma, c'est deux fois. Ma ta'budun. Et à la fin, on peut faire ces mads arid le soukoun. On les verra plus tard. Je dis juste comme ça, vous comprenez pourquoi on fait ces différents temps. À la fin, on peut faire deux temps, on peut faire quatre temps, on peut faire six temps. Donc, par exemple, je peux faire قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Kafirun, deux temps. La fin, quoi. Roun, kafirun. Tu vois? Je peux faire quatre temps. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Et je peux faire, le dernier, c'est sita. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Voilà, tout ça, c'est. Mais vous avez le choix à la fin de faire deux ou quatre. Mais peut-être on peut considérer quatre. C'est mieux. On reste sur la moyenne, c'est quatre. Mais ici, faites quatre ou cinq. Ne faites pas moins. Voilà, donc sinon le reste, c'est bon. Et fais attention à ce verset-là. Voilà, ana abidum ma abattum. Oui, voilà. Excusez-moi, Ouais, j'ai une petite question. ouais. Oui, sur voilà, voilà, Anna. Moi, je disais voilà, Anna, Rabidun, ma
rabatum. Mais j'ai Voilà. l'impression qu'en fait, on ne dit pas le doun. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle idgham. On ne l'a pas encore vu cette année, mais Ah, ce qui était là, c'est pourquoi on ne le dit pas, puisque le idgham, chaque fois qu'on a une lettre tanwin, c'est quand on a deux voyelles, Oui. et qui sont suivies par l'une des lettres suivantes. Pour se rappeler de ces lettres, on retient le mot yarmalouna. Là-dedans, il y a le ya, le ra, le mim, comme ici, le mim. Après les deux tanwin, il y a le mim, le lam, le waw et le noun. Donc, chaque fois qu'on a un tanwin, comme ces deux voyelles-là, que ce soit deux fatha, deux kasra ou deux damma, sont suivis par l'une de ces lettres-là. Dans yarmalouna, retenez cette expression, yarmalouna. À ce moment-là, on applique le idgham. Idgham, ça veut dire l'entrelacement. On rentre la lettre qui précède dans la suivante. Donc, si c'est doun, on supprime le noun, donc, et on attaque directement le mim. Ça fait abidoum, doum. Je ne fais pas doun avec le n. Je supprime le n. Je fais abidoum. Mais comme j'ai supprimé le n ici, ça veut dire comme si j'ai enlevé quelque chose. Et pour le rattraper, équilibrer, j'en renforce la lettre qui vient après avec le shadda. C'est-à-dire je double cette lettre-là. Ça fait abidoum, rabattum. C'est idgham, c'est l'entrelacement. Mais ça, on l'apprendra avec plus de détails par la suite. Ok, merci. Voilà, de rien. Donc c'est bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions comme ça, on répond sur pendant qu'on y est. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va lire Isa Diaa? Donc, et on essaie de finir. Comme ça, je vous lis les sourates de la semaine prochaine. Oui, je vais. Oui. Bismillah. Vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس في دين الله C'est ça? Fi dinillahi afwaja. واجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Voilà. Innahu kana tawwaba. Donc, fais attention de ne pas appuyer sur le. Ouais, déjà, le ha. Le ha, on dirait, on a un ha ici. Fasabbih bihamdi. Donc, c'est un ha. Donc, il faut bien garder le ha. Fasabbih bihamdi. Voilà. بحمد ربك واستغفر. Voilà. Wastaghfirhu. Et là, refais le verset. Wara'aytan. Je te le refais et tu essaies de le répéter bien. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. زي ورأيت الناس في دينها Ouais, il y a un mot qui manque. Peut-être tu l'as pris comme ça. Fais attention, oui. Donc, ورأيت الناس يدخلون. Ouais. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Voilà, afwaja, c'est bien. Et après, fais attention, les lettres gonflées, comme A'udhu billahi minash shaytan, ta, c'est un ta, elle est gonflée. C'est pas minash shaytani, comme ta avec deux points, c'est un ta qui est gonflé, donc le ta. Donc, minash shaytan, ta, ouais, minash shaytanir rajim. Vas-y, refais-le. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Voilà. Donc, normalement, tout ce qu'on est en train de faire là, franchement, vous avez le potentiel, les capacités de le faire. La preuve, c'est que souvent, quand je vous corrige, vous revenez en arrière, vous vous appliquez, vous la faites bien. Donc, il faut juste que chaque fois, vous vous entraînez, vous appliquez, vous lisez beaucoup, et ça va être votre lecture naturelle. Notre but, c'est ça, que ce qu'on est en train de dire là, vous êtes en train de faire de l'effort. Comme quelqu'un qui apprend du vélo, au début, il doit se concentrer, il doit voilà, rouler, regarder devant lui, etc. Ou même la voiture, quelque chose qu'on apprend au début, on s'applique, on réfléchit pour appliquer les règles. Mais le but, c'est que. Ce qu'on appelle
quelqu'un qui conduit depuis plusieurs années, ou bien qui a appris du vélo, il réfléchit plus. Il peut conduire son vélo, sa voiture, avoir son téléphone ou bien faire autre chose. Vous voyez, donc le but, c'est ça, c'est qu'à la fin, vous lisez naturellement sans réfléchir. Et pour ça, il faut lire beaucoup, il faut vous entraîner, faut, surtout les audios que j'essaie d'envoyer à la fin de chaque cours, essayez de les écouter minimum. Quelqu'un qui veut que ça lui serve, c'est minimum de les écouter, de répéter derrière, 3 fois au moins. C'est-à-dire, ça va te prendre, ça dure environ 4 minutes. Donc 4 fois 2, enfin non, 4 minutes fois 3, 4 fois 3, 12, donc un quart d'heure. Tu fais un quart d'heure minimum. Si tu penses que tu as besoin de faire plus, tu fais plus. Mais minimum un quart d'heure, tu t'assois, c'est pas grand-chose. Et tu écoutes et tu répètes. Il y a le silence pour te laisser le temps. Si tu vois que dans le silence qu'on laisse, tu as fini rapidement et tu attends encore, ça veut dire que tu es en train de faire vite. Il faut vraiment essayer de coïncider quand tu finis et que ça reprend. Parce que moi, j'essaie de calculer chaque fois que la durée, le temps que je passe pour répéter et le silence que je laisse, c'est les mêmes durées. Comme ça t'oblige à savoir est-ce que tu es en train de lire vite ou pas. Faut vraiment que ça coïncide avec la fin la reprise de la lecture. Donc, essayez de faire ça. Je vous assure que celui qui le fait, je lui garantis une bonne, je ne dis pas une lecture parfaite, mais au moins, il va améliorer sa lecture de beaucoup. Oui. Essayez de faire ça. Écoutez et répétez dans les audios qu'on envoie. Ça peut aider beaucoup. Et pour finir, qu'est-ce qu'il va lire? Oui, qu'est-ce qu'il va lire, Tabat Yada? Je pense que la plupart, Je vous vais avez dire lu. Oui, vas-y, oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب Lahab, c'est un soukoun, en fait. Lahab, oui, Lahab, لهب oui. وامرأته حمالة الحطب حمالة حمالة الحطب. الحطب Mhm. في جيدها حبل من مسد. Voilà. C'est bien. C'est bien. Après, il y a des règles, c'est normal, hein, comme l'année dernière, tu n'étais pas là. C'est pour ça, là, la règle qu'on vient d'expliquer, là, comment dire, le idram, l'entrelacement, là, tu ne l'appliques pas, mais après, on va la voir et puis je pense que ça va améliorer beaucoup, beaucoup ta lecture. Lahabin, on ne dit pas lahabin, watab, on dit lahabin. Donc, on supprime le nun, hein, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il y a un tanwin, ouais, les deux sont en bas, et il y a un waw. Yarmaluna, yarmaluna, yar, le ya, le ra, le mim, le lam, le waw. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un waw. Donc, automatiquement, ça veut dire qu'elle est concernée par le idram. Donc, lahabiyun watab. Voilà. Mais on le verra, on l'apprendra plus tard. Euh, c'est normal. Que ça ne s'applique pas tout de suite, ça va venir plus tard. Ok. Donc, voilà. Donc, si c'est bon, on va juste, comment dire, on va juste lire les sourates de la semaine prochaine. Et après, si vous avez des questions, c'est bon, sinon on s'arrêtera. Il sera 21 heures. Donc, je vous lis les sourates de la semaine prochaine. Ce sera ces sourates-là, Al-Quraysh. Il y aura 3 sourates. Comme vous les avez déjà vues l'année dernière. Bon, pour ceux qui sont là que cette année, peut-être c'est un peu lourd, mais essayez de voir, essayez de passer un peu de temps pour les répéter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait par 3. Mais après, une fois qu'on arrive à là où on était arrivé l'année dernière, on fera par une sourate, Inch'Allah. Donc, je vais vous les lire et je vous enverrai l'audio, Inch'Allah. Et je peux même pour m'éviter de le refaire séparément, je vais le faire tout de suite ici. Comme ça, c'est réglé.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ah, avant de... Ouais, vous pouvez éteindre votre micro et vous essayez de répéter en même temps que moi, puisque je laisse le silence à chaque fois. Le silence correspond à la durée de la répétition. Essayez de... Comme ça vous sert un peu, ça vous fait un peu d'entraînement. Et vous éteignez votre micro, parce que sinon, ce ne sera pas facile à écouter. Donc, on y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Voilà, donc ça je vous l'enverrai tout à l'heure avec la page qui est là. Comme ça vous savez qu'il faut la préparer la semaine prochaine. Et donc là on a fini. Et j'essaierai de, puisque avant l'année dernière je mettais la vidéo sur YouTube, je pense que je vais reprendre à le faire. Et après, c'est vrai qu'il y a vos voix pendant que vous lisiez ou que vous posez des questions. Alors, celui que ça dérange, que je mette, si je mets la vidéo du cours
sur Internet, il me le dira. J'essaie de voir si je peux supprimer cette partie-là. Et si ça ne dérange pas, parce que le but, c'est d'apprendre. Hein, donc, même les erreurs, si on fait des erreurs, ça peut servir à d'autres. Même pendant le cours, n'hésitez pas à bien faire attention à la prononciation des autres. Et en général, on fait les mêmes erreurs. Et si vous écoutez bien, ça peut vous aider euh, pour, euh, pour corriger vos propres erreurs. Donc, le but, c'est plus pédagogique. Donc, euh, donc n'hésitez pas. J'essaierai de voir si je peux commencer, même pour vous. Si vous avez envie de revoir ou d'écouter, vous pouvez aussi écouter le cours. Ou si un jour vous êtes absent et que vous avez envie de rattraper, j'essaierai de mettre sur la chaîne. On avait une chaîne l'année dernière, là j'y vais d'appliquer. Donc je remettrai la vidéo aussi de chaque cours, comme on fait. Sauf si ça vous dérange, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'essaierai de tenir compte de ça. Donc là, on a fini. Il est 20h, 21h pile. Alhamdulillah. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? C'est bon? D'accord, donc il n'y a pas de questions. On considère que c'est bon. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Donc on s'arrête là, on se verra Inch'Allah mercredi prochain à la même heure, bismillah.